Alors aujourd'hui, on va toucher à la fois à Illustrator et Dimension. Donc, puisqu'il y a de la 3D dans Illustrator, on va générer des choses dans Illustrator et les récupérer dans Dimension. Voilà en gros ce qui est prévu ici. Création 3D dans Illustrator et récupérée dans Dimension avec les textures placées dans Illustrator. Également recréer un modèle d'après photo dans Illustrator. Ensuite, nous allons voir les modèles téléchargeables de Illustrator et de Dimension. Il y aura des notions de normal map, etc. Export UV map au départ de Dimension, création de normal map dans Photoshop. On verra jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Alors, vous êtes dans Illustrator. Vous faites un nouveau document. On va démarrer éventuellement d'un document impression lettres. Au niveau des options avancées, vous pouvez passer en RVB. Pourquoi? Ça change quoi que vous faites, Alors, on va faire CTRL R sur le PC, commande R sur le Mac pour afficher les règles. Et on va aller tirer un repère en allant sur la règle verticale là, et en tirant, voilà, à peu près vers le centre de la page, à peu près. Ça n'a pas une importance énorme ici. Alors, dans la palette des calques, menu fenêtre calque, on va verrouiller le calque et on va l'appeler repère. Donc ça, c'est une très bonne idée dans Illustrator que les repères, on les mette sur un calque, rien que pour eux. Ce qui permettra rapidement, si on en a plusieurs, de les enlever de l'affichage ou d'en verrouiller seulement certains. Voilà, donc c'est une bonne solution, ça, les repères sur leur calque à eux. Et donc, dans le menu affichage, repères, les fonctions masquer les repères, verrouiller les repères sont en fait des vieux trucs qu'on n'est plus vraiment amené à utiliser. Menu affichage, repères, verrouiller les repères, masquer, ça ne se fait plus vraiment par là. Puisque maintenant les repères, ils apparaissent dans la palette des calques et on les gère par là. Oui, affichage, repères, verrouiller les repères, ça les verrouille tous, quoi. Et puis déverrouiller, ça les déverrouille tous, tandis que la nouvelle méthode permet de verrouiller partiellement. Donc voilà déjà une petite astuce si vous ne connaissiez pas. Donc, palette des calques, on va créer du coup un nouveau calque pour dessiner quelque chose dessus. Et alors on va dessiner un profil de bouteille, de flacon. Donc, vous allez activer la plume. Alors, touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Vous allez poser un premier point plutôt vers le bas ici. Alors, est-ce que j'ai mon magnétisme qui est enclenché? Non, chez moi, il n'est pas enclenché. Donc, je vais aller enclencher le magnétisme pour que ça aille bien contre le repère. Affichage magnétisme du point. Ça pourra aider déjà. Voilà. Avec la touche Shift, il est quand même important d'attaquer de manière perpendiculaire pour la base du flacon. Voilà. Ceci dit, vous connaissez bien les bouteilles, les flacons, il y a parfois un renfoncement dans le bas qui, pour des raisons techniques, mais bon. Bon, ici je vais faire un CTRL Z parce qu'en fait ce point-là, je dois lui créer une petite tangente quand même. Voilà. Pour le reste, des points avec des petites tangentes et on ira ajuster après. Voilà. Et voilà mon flacon. Je vais bouger éventuellement certains points avec la flèche blanche. Voilà mon profil de flacon. Les tangentes, on gère aussi. On fait ce qu'on veut en fait. Au niveau du dessin, oui, vous êtes assez libre de faire à peu près ce que vous voulez, tant que ça ressemble vaguement à ce que je fais là. Donc le but ici est de faire un objet
3D dans Illustrator qu'on va récupérer dans Dimension. Donc donnez-lui une couleur de contour. Casse contour à l'avant-plan, une couleur qui va permettre de malgré tout encore voir correctement les vecteurs. Donc ici les vecteurs sont rouges, je vais lui donner une couleur vert clair. Ça n'a pas d'importance parce que ça va à terme disparaître sous de la texture. Au niveau de la palette contour, menu fenêtre contour, je vais un peu épaissir, voilà. Bon, on va déjà enregistrer ça. Bon, je vais appeler ça flacon-01. Voilà, le fichier Illustrator. Alors, la 3D dans Illustrator, c'est vraiment très pauvre. Ça a subi un relifting dernièrement, c'est-à-dire que la fenêtre 3D, le module 3D, a été intégré sous forme de palette, mais il y a finalement pas énormément de choses qui changent. On retrouve les mêmes choses présentées différemment. On va chercher ça dans le menu fenêtre. Menu fenêtre 3D et matière. Bon, il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'il y a maintenant les matières substances qui sont intégrées dedans, mais ça ne change. Fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc vous avez, avec la flèche noire, votre profil là qui est sélectionné, et on va faire un modèle 3D sur base d'une révolution. Voilà.